Je rappelle que Madame tout que nous recevions est donc conseillère spéciale du Premier ministre, chargée des questions de l'éducation du genre et de la cohésion sociale. Vous êtes mariée et que vous êtes mère de 3 enfants et que votre CV est long comme le bras, malgré tout. Et surtout, c'est pas seulement le CV, mais sur le terrain, vous l'avez rappelé tantôt, vous avez donc gravi les échelons avec beaucoup de patience, mais également beaucoup donc, de sang-froid et d'abnégation au travail. Moi, j'aimerais bien que vous vous adressiez à présent aux jeunes femmes, spécifiquement. Parce que vous avez dit, je l'ai senti dans l'interview tout à l'heure, vous avez en tant que femme eu à affronter certains défis que forcément des hommes n'ont pas eu, mais avec le même niveau donc d'éducation et le même niveau de formation professionnelle et académique. Mais si vous devriez vous adresser à ces jeunes femmes-là, à ces futures jeunes femmes cadres ou en tout cas jeunes femmes entrepreneurs qui nous suivent aujourd'hui, quels seraient donc ces précieux conseils que vous pourrez leur donner pour une bonne insertion socio-professionnelle? Ok, merci. Peut-être je vais aborder la question là en deux phases. Peut-être d'abord la question professionnelle et aussi la question familiale. Pour ce qui est de la question professionnelle, je dirais à mes jeunes sœurs d'être dévouées. Il faut qu'elles sachent que la vie n'est pas du tout des cerises de gâteau qu'on vous sert sur un plateau et vous allez aller directement vous régaler. Donc il faut savoir que les hommes aussi ne nous feront pas des cadeaux. Il faut se battre. Parce qu'une femme, pour réussir au milieu des hommes, si tu n'es pas forte mentalement, il faut savoir qu'ils vont toujours te décourager. Donc, je sais qu'il y a un chanteur qui disait que le découragement n'est pas burkinabé, mais le découragement n'est pas féminin aussi. Les femmes doivent savoir que présentement, elles doivent se battre pour mériter leur place. Donc, pour moi, il ne faut pas aussi, dans le carcan professionnel là, croire qu'en tant que femme, vous pouvez évoluer comme ça. Je crois que ça, elles ne doivent pas se leurrer. Elles doivent voir la réalité en face et travailler pour mériter la place. Et que ce travail permettra à ceux qui voudront leur confier des responsabilités, savoir qu'on peut compter sur elles. Moi, je dis le plus souvent que présentement, la maternité ne peut pas être un frein à l'épanouissement professionnel d'une femme. Nous avons toutes les actions, si vous me considérez ce terme-là comme ça, pour pouvoir nous organiser et réussir notre vie professionnelle en faisant nos maternités. Et demander aussi à nos frères de nous comprendre. Parce que parfois, les hommes ont des préjugés. Ils ont, si vous permettez ce terme, des idées arrêtées. Donc, quand une femme est vraiment instruite, il croit déjà que c'est pas une femme facile, c'est pas une femme qui se laisse faire. Oui, bien évidemment, elle va pas se laisser faire quand vous voulez marcher sur ses pattes. Il faut qu'elle se fasse comprendre et qu'elle vous dise en tout cas, sur le plan professionnel, en tout cas, nous avons les mêmes compétences et peut-être elles feront mieux même que certains hommes. Donc, je crois que le monde est fait d'alpha et d'oméga. La femme et l'homme, ils se complètent. Donc, nous devons travailler main dans la main pour pouvoir avancer dans la société. C'est les hommes et les femmes burkinabés qui travailleront pour la construction de notre Burkina. Donc je rappelle que Madame tout que nous recevions est donc conseillère spéciale du Premier ministre, chargée des questions de l'éducation du genre et de la cohésion sociale. Peut-être que vous aurez un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs. Ok. Comme dernier mot, c'est déjà remercier Artis BF pour m'avoir invité, pour m'avoir donné l'occasion de partager ma petite et modeste expérience qui, je crois que peut-être pourrait servir à d'autres personnes qui, dans leur parcours professionnel ou académique, pourront s'inspirer de ces expériences-là
pour gravir. Aux téléspectateurs, notamment à nos particulièrement à nos jeunes sœurs, je vais les inviter, comme je l'avais dit tantôt, à plus d'abnégation, de dévouement et de travail bien fait, du professionnalisme. Lorsque vous êtes dans un milieu, il faut bien faire votre travail pour que votre statut de femme ne soit pas un handicap. Et je crois que présentement, de plus en plus, les femmes arrivent à prouver qu'on peut faire confiance en elles et qu'elles peuvent encore mieux faire, et elles le feront toujours mieux. Je ne dirais pas que les hommes, mais en tout cas, on tente de mieux faire ce qu'on doit faire. Merci encore à vous, Madame Tou, pour votre générosité, mais également pour votre présence matin dans nos locaux. Je rappelle donc que vous êtes Madame Tou Nana Aguiratou, que vous êtes conseillère spéciale à la primature, en charge des questions donc d'éducation, d'employabilité de genre, donc des jeunes. Merci d'avoir suivi cette rubrique qui, je pense, aujourd'hui est une source d'inspiration, non seulement pour les jeunes, mais également pour les autres en activité, et en espérant vous retrouver très rapidement donc sur de nouveaux fronts.